Comment arrêter les déceptions amoureuses? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais parler d'arrêter les comportements qui nous font peut-être enchaîner les déceptions amoureuses. Donc tout le but de cette vidéo c'est de savoir quel chemin prendre pour arrêter ces maudites déceptions amoureuses. Déjà, je voulais voir avec vous immédiatement pourquoi on en vient à vivre des déceptions amoureuses. Eh bien, parce que oui, c'est vrai, c'est un fait, c'est une réalité. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer, je vais y arriver. Donc, toutes les relations ne sont pas faites pour durer et toutes les personnes ne sont pas faites pour vous correspondre. C'est une réalité. Ça se saurait, je vous assure, si c'était différent. Et vice-versa. Vous, ce que vous avez apporté et vous, votre correspondance à autrui, ce n'est pas dans tous les cas. Vous n'allez pas correspondre à tout le monde et tout le monde ne vous correspondra pas. C'est ce qui fait aussi la beauté des relations. Il y en a pour chacun. Et le problème, c'est quand on oublie ça. En fait, quand on veut que ça fonctionne, je vais dire à tout prix. Quand on veut que ça fonctionne à tout prix en oubliant cette donnée quand même extrêmement importante, on va se retrouver dans une déception et notre attente, elle va devenir irréalisable. Quand je parle de l'attente, c'est que ça fonctionne à tout prix encore une fois. Donc quand on oublie que tout n'est pas fait pour durer, que tout n'est pas fait pour convenir, et qu'effectivement, des fois, ça demande de s'impliquer un petit peu et d'avancer pour voir que ça ne convient pas. Mais quand on oublie cette donnée essentielle, quand on n'a pas conscience et qu'on ne sait pas ce qu'on y gagne en fait, parce que oui, on est gagnant à avoir cette donnée, cette information qu'on prend en compte dans notre vie, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps là où ça ne doit pas durer, qu'on ne perd pas de temps où ça ne nous correspond pas. Eh bien, quand on oublie cette donnée quand même extrêmement importante, on va s'investir corps et âme à ce que ça fonctionne, même si les premiers indicateurs sont là que ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on va se mettre dans cet engrenage de déception. Et en plus, je vais rajouter un beau panneau attention, c'est que cette déception, elle peut être un petit peu normalisée par notre esprit. Si vous vous plongez dans un schéma de reproduction de déception amoureuse, de reproduction des scénarios, qu'est-ce qui se passe en fait ? Bien, c'est une forme d'auto-sabotage de fonctionner de la même manière auprès du même type de personne alors qu'on sait qu'on n'obtient pas le résultat espéré. Mais pourquoi on fonctionne comme ça? Parce qu'il y a une forme, encore une fois, de vouloir gagner à tout prix. C'est un auto-sabotage de ne pas lâcher prise sur un fonctionnement et d'y rester toujours d'une même manière, d'être enfermé dans son schéma. On sait que ça nous fait souffrir, on sait que ça ne donne pas le bon résultat, mais on le continue parce qu'il y a une espèce de petite voix qui nous guide, qui prend les rênes, comme si on n'était qu'un pantin et qui nous fait dire « Vas-y, retourne parce que ta consécration ultime, ton estime de toi sera énorme si tu arrives là où tu n'y es pas arrivé jusqu'à maintenant. » Et pourtant, quand on se parle 2 secondes là, qui peut me dire qu'en refaisant les choses exactement de la même manière alors qu'elles n'ont rien donné, ça va donner quelque chose? On sait que c'est irrationnel. Donc une des premières étapes est de prendre conscience de sa manière de fonctionner, de réfléchir aussi au type de personnes qu'on a tendance à côtoyer, avec lesquelles on rentre en relation, des valeurs qui sont partagées ou non, de refaire un petit point et de peut-être modifier son approche. Donc je vous fais une petite parenthèse, je vous ai parlé d'attachement, je vous ai parlé de fonctionnement amoureux, mais c'est vrai que je ne prends plus l'habitude de l'expliquer, ce serait trop long, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais surtout dans la barre de description juste en dessous, je vais mettre le petit e-book sur les styles d'attachement et je vais aussi vous mettre celui sur l'estime de soi, vous verrez, il prolonge immédiatement le travail qu'on est en train de voir ensemble dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits, le style d'attachement et l'estime de soi, ça va être essentiel. Donc comment on en vient à stopper ces déceptions? Parce que là on a compris un petit peu le process, mais comment on vient à les stopper? Eh bien il faut déjà stopper l'idéalisation qu'on se fait de l'autre, l'idéalisation dans laquelle on se projette, qui est bien au-delà de l'instant présent. Et donc si c'est bien au-delà de l'instant présent, c'est bien au-delà de la réalité. Et on va plutôt passer son énergie à vérifier naturellement que cette autre personne a bien les qualités
que vous lui accordez dans votre imaginaire. Ça veut dire, moi, je pense qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Il est important que vous posiez la question, que vous posiez 2 minutes et que vous disiez, voilà ce que je pense de cette personne, comme ça. Et que vous prenez le temps dans l'instant, dans la réalité, de vérifier est-ce que c'est votre imaginaire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous prouve jour après jour véritablement. Je vais vous donner un exemple. Vous cherchez de la stabilité, vous cherchez une relation où vous allez vous sentir en sécurité. Est-ce qu'il ou elle est stable? Est-ce qu'il a envie de construire durablement? Etc., etc. Mais toutes ces réponses, dans la réalité, un jour, puis un autre, puis un autre, puis un premier mois, puis le mois d'après, puis le mois d'après. Et vous voyez que dans la continuité, il y a confirmation de ce que vous aimeriez et attendiez de cette personne. Ensuite, on va stopper tout ça parce que si vous attendez que l'autre corresponde exactement à ce que vous attendez de lui, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans chercher à faire correspondre les choses de force, si vous êtes dans cet imaginaire extrêmement fort qui vous motive, alors encore une fois, vous n'êtes plus en train d'évaluer la valeur de l'autre dans le présent. Vous n'êtes plus en train de vérifier cette correspondance. Quand on est dans le « il faut que ça fonctionne », on n'est plus du tout dans le « qu'est-ce que ça me génère, qu'est-ce que ça m'a fait aujourd'hui ». On ne peut pas faire les deux en même temps, on ne peut pas tout faire. Donc quand on est déjà dans un calcul inconscient de comment il faut que ça marche, je ne suis pas là à me dire « tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? J'ai aimé, je continue. J'ai pas aimé, je vais zioter, je vais voir si mon doute est véridique ou non. » Là, on est dans le fait de profiter de l'instant, mais de se faire des petits topos personnels pour voir véritablement qu'est-ce que la réalité est et surtout qu'est-ce que cette réalité nous fait aujourd'hui ressentir parce que c'est ça qui nous donne la direction du demain. Et évidemment, quand on se demande comment stopper ces déceptions amoureuses, on va passer par le fait d'apprendre à compter sur soi, en s'écoutant quotidiennement. Parce que ce que je vous ai indiqué là, ce petit travail de faire ce topo avec soi-même pour savoir si la situation nous convient, c'est un travail d'écoute de soi. Et je vous assure que ça s'apprend. On ne nous l'a pas forcément appris dans notre système éducatif, on ne nous l'a pas forcément appris culturellement. Et pourtant, pour évaluer les choses, comment je peux les évaluer si je ne fais pas un petit topo avec ce que ça me fait ressentir? Si j'ai jamais fait de place à savoir ce que je ressens, si j'ai jamais fait de place à m'écouter, comment j'avance? Où est ma boussole? Où est ma boussole du monde? Où est ma boussole des relations? Donc un travail d'écoute de soi, c'est directement du bonus pour des meilleures relations, une meilleure qualité de vie amoureuse en tout cas. Et je voulais conclure là-dessus, comprenez bien que vos attentes sont uniquement, elles existent uniquement pour être des guides en fait de ce que vous souhaitez dans la vie. Mais elles ne sont à aucun moment à essayer de superposer de force sur l'autre personne. Elles ne doivent jamais vous empêcher, vous éloigner de l'instant présent et de la réalité. Elles doivent être ce guide qui vous permet de comparer avec la réalité. Mais elles ne doivent pas être une image qui vient voiler la réalité. Voilà tout le but d'une attente personnelle dans la vie. C'est un indicateur de chemin, c'est un comparatif, c'est comme si à l'ancienne, là, sur les navires, vous aviez votre compas là pour... Je dis à l'ancienne, mais ça s'utilise forcément encore aujourd'hui. Je ne suis pas navigatrice. Donc, vous avez ce compas qui vous indique sur votre carte où vous en êtes. Et bien voilà, vos attentes, elles servent à ça. Elles ne servent clairement pas à dire « Tiens, je veux que tu sois ça. Et quoi qu'il se passe, je ne regarde rien d'autre que ce que j'ai envie de voir. » Ça marche pas. Et en plus, ça vous c'est pas du tout attirant. Puis vous êtes loin de l'amour sain si vous n'êtes pas du tout en train de prendre l'autre pour ce qu'il est, mais que vous cherchez à le faire correspondre ou que vous leurrez à ce qui corresponde. C'est pas là-dessus qu'on construit. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, qu'elle vous apporte, qu'elle vous fait comprendre comment on peut avoir cette tendance à partir et à enchaîner les déceptions amoureuses et où est-ce qu'on se recentre, sur quel essentiel on se recentre pour gicler nos vies, ces déceptions amoureuses tout simplement parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Et comme je vous l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à la liker. Moi, ça me touche toujours beaucoup. C'est comme ça que ça rend aussi cette chaîne de plus en plus vivante. Et ça, je ne saurais vous en remercier assez. Et évidemment, de mon côté, vous savez très bien que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.